Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va toujours parler de la situation des migrants aux côtés des États-Unis. Cette fois-ci, on va écouter un frère qui aussi a donné beaucoup de détails concernant la situation. Et il va donner quelques informations ici aussi qui sont vraiment pertinentes parce que vous savez, hier, on avait fait une petite vidéo dont un frère aussi avait témoigné dans la langue nationale Soussou. Mais là, on a eu beaucoup de retours concernant certaines personnes qui n'ont pas compris ce qu'il a dit dans la vidéo. Je ferai une vidéo de traduction au fait concernant la première sortie de notre frère hier, Monsieur Bangoura. Et cette fois-ci aussi, la personne dont vous voyez le frère Tola, lui aussi va nous parler de la situation. Et dans cette petite vidéo, vous savez tous, hier, il a fait un direct où il a donné beaucoup d'explications en langue boulard. Mais cette fois-ci, je ferai en tout cas mon mieux de vous traduire les parties essentielles dont il va parler dans la petite vidéo. Parce que c'est vraiment une vidéo qui est très intéressante. Oui, il va donner beaucoup d'informations et des informations qui vont en tout cas vous soulager un peu. Voilà, qui va vraiment vous soulager un peu aussi. Vous avez vu le frère aussi qui avait donné les informations hier, Monsieur Bangoura. Lui aussi, il a donné des informations qui va vraiment vous aider, même si certaines personnes n'ont pas compris bien le contenu, parce que d'autres ne comprennent pas le sous-sous. Mais je vais revenir pour faire une petite vidéo de traduction pour lui aussi traduire ce qu'il a dit dans la vidéo pour que tout le monde puisse avoir les mêmes informations. Alors, on va écouter Monsieur Tola. Et à chaque étape, je vais arrêter la vidéo afin de vous traduire un peu ce qu'il a dit. Pas, en fait, pas traduire toute la vidéo, mais juste des parties qui sont vraiment essentielles. Alors, on va commencer à écouter Monsieur To là-bas. Kanko ko woni ndarode ko ɓeeɗo yawno ɓen votoyi bala la mauvaise nouvelle e joni noon ay o ari o jooɗi kaka jullere konko o foduno ko ma o waɗa ko ɗum noon o fuɗɗi o waɗi ɗi signature ɗo fuɗɗi na noon ɓeeɗo tungo e mena sa en wiide yewtude particulièrement fi ɓeeɗo combien de minutes déjà heɓuɗen 40 minutes. La mauvaise nouvelle c'est que o fuɗɗike justement nangugol ngol et la plus mauvaise nouvelle c'est que fewndo arno 2016 hay on tuma ko mi fuɗɗorani en ka yewtere ɗo yugol ko crise o ari o tawi ko on crise o gollitiri fi wawgol gollude e ko e yimɓe ɓen ɓurta ɓe pompude kañum kadi gollitiraɓe fewndo arno 2016 go ari o alano expérience o heɓano kadi ɗe doole o heɓano o élection o heɓano ɓe wallitiɓe mo ɗo fo tawɓe ko Elon Musk en ko Mark Zuckerberg en ko ɓeɗo e ɓe hari o ala ɓen ɗon on tuma joni noon o ali plus renforcé himo mari majorité mo tawata o heɓano on tuma o gollitiri noon ɗiɗo donc o oƴƴay hande kadi oƴƴude o waɗa kadi ko faala konno faalirawo. Ça c'est la plus mauvaise des nouvelles. Voilà, et d'abord, on va parler cette petite partie dont notre frère a dit dans la petite vidéo. Il dit d'abord commencer par les mauvaises nouvelles. Au fait, les mauvaises nouvelles du retour de Donald Trump. Il a dit en 2016, comme vous le savez, c'est Donald Trump qui était au pouvoir. En 2016, ce dernier n'avait pas d'expérience. Et deuxièmement, il n'avait pas aussi la force. Quand on dit la force, au fait, la majorité. Parce que vous avez tous vu les résultats des élections aux côtés des États-Unis. Vraiment, Donald Trump, il a vraiment remporté les élections de façon vraiment aisée, quoi. Alors, il dit encore la plus encore mauvaise des nouvelles, c'est que Donald Trump a commencé à renvoyer. Vous avez tous vu des vidéos là, des vidéos des migrants où on était en train d'embarquer dans les avions militaires. Alors, c'est la petite partie là que notre frère a dit dans la vidéo. Et il a dit encore, en 2016, Donald Trump n'avait pas de soutien comme cette année. Parce que vous avez vu les soutiens que les fortunés ont apportés
à Donald Trump, à savoir Elon Musk et Mark Zuckerberg, toutes ces personnes-là ont apporté cette fois-ci leur soutien au président Donald Trump. Alors, c'est ça il est en train de dire, parce que quand il était venu pour la première fois, il n'avait pas tous ses soutiens. Au fait, vous savez tous que toutes les personnes, par exemple Mark Zuckerberg, au fait, beaucoup de fortunés avaient refusé, surtout les gens de Silicon Valley, ils ont refusé d'apporter leur soutien à Donald Trump. Ils ont tous soutenu Joe Biden. Alors, c'est ça le frère en train de dire. Cette fois-ci, c'est différent de 2016. Je vous ai déjà dit ça dans la petite vidéo. Cette fois-ci, Donald Trump, il est venu avec force. Alors, on va continuer à écouter le frère. Mais la pire, parce que c'est un mauvais, plus mauvais et pire, que pire on pourrait demander. C'est que cette fois-ci, Koko epi wadu goloko. Imo epi wadu golundo en utilisant aussi réseaux sociaux jini. O gollitira kanyon kadi media jini. O ya cette fois-ci non o wada sariyaji kesi itawata sitai 2016 no wodu no ka ofukita ino tumbe namo tundo wata wadu de. Cette fois-ci o epi kaka tangi na ino wae fatte de ton kotongo yarota. Uruwa di sinifala yen edito do. Voilà. Et le frère dit, au fait, la pire des mauvaises nouvelles, c'est que cette fois-ci, Donald Trump, il veut utiliser les réseaux sociaux. Parce que vous savez, quand il était en 2016, des fois même, il y a certaines de ces publications étaient bloquées aux côtés de Twitter, ou même aux côtés de Facebook. Facebook bloquait certaines de ces déclarations. Alors cette fois-ci, Donald Trump, il veut utiliser les réseaux sociaux, en tout cas pour faire sa propagande. C'est ça le frère en train de dire dans la petite vidéo. En fait, cette petite partie, c'est ça il a dit. On va continuer. Yewtere de tawata iden andi New York ko ville sanctuaire andite non New York no wodi état no wodi kanyum kadi sare nden kono woni ville sanctuaire ko nokkure nde tawata sari a naati nder don a dadi a hisi goddo anama memugol tigi tigi kono ka traduction ka firo sengo bange kaydiji din ko inete kon ville sanctuaire ko dilleji de tawata a fottirtani e goddo lando ma goddo ina anko awoni hombo. Voilà, le frère va nous traduire aussi, en fait, il va nous expliquer c'est quoi une ville sanctuaire aux côtés des États-Unis. Il dit une ville sanctuaire, au fait, c'est une ville, c'est un endroit où tu ne peux pas rencontrer, par exemple, la police ne peut pas t'arrêter pour te demander des documents, pour te demander qui tu es. Au fait, c'est une ville où tu es libre de circuler. C'est pas comme d'autres villes. Mais il n'a pas encore fini parce qu'il va donner d'autres détails encore concernant, au fait, la définition d'une ville sanctuaire aux côtés des États-Unis. On va l'écouter. Ville sanctuaire mari go. Immel mudun si yeyi ha innama ko hana do radede. A dogi ayi anati e julirde, anati e église, ayi e l'école. A fattike a woni e berde e nokkude nde tawata goddo hanaka nangede a woni hisudo. Voilà. Il dit, au fait, la deuxième définition d'une ville sanctuaire. Par exemple, si on doit t'arrêter, tu es parti te réfugier dans une mosquée, dans une église, dans un cimetière, au fait que ils n'ont pas, au fait, ce sont des endroits où on ne peut pas t'arrêter. Voilà, ce sont des endroits où tu peux te réfugier et que personne ne va t'arrêter. Maintenant, on continue. Ville sanctuaire. Goddo harayno hanano ha gasa tawa jogaki kaydi mo hanuno wattande ila o ya ha o wada bonnere den bonnere don jogodira e kaydiji makko din few mo dabbirde di fere o naado e kaso o soke ha ka inano kaso makko ngon hewtingo timmi o yaltine so yaltinama do yo be yaltimo ko be noddu sariya on be na bon goddo no bonnuno do o wadi hunde kaari men jogike mo do ha o gayni hubinde lajjal ko nangano kon fimo
ɗono yo min accitumo waɗoya kadi si wande bonnere meɗen andi nde on wonde ma gidi hande ɗo moye hani yaltugol min faala yon ari ƴettomo ɗo fi yo yaltimo koko wiyete noon ville sanctuaire so on tigi gayni pirjude peine muɗum o ɓe accita on tigi o yalta ɓe inna gerdo e ton e aduna si ɓe humpitike fima kamɓe ɓe kono menen men noddataɓe min wiya karino ɗo ko ɗum ɗo woni ville sanctuaire. Voilà. En fait, la troisième définition de ville sanctuaire, il dit par exemple quelqu'un, un migrant qui est en instance de recherche de documents, de papiers, et que cet individu arrive à faire un délit et on le condamne. Une fois que ce dernier a fini de purger sa peine, les pénitenciers vont appeler mairie ou bien en tout cas la ville où tu es quand même vont appeler les autorités pour les informer. Voilà, tel individu qui a fait des délits va finir bientôt, il va sortir bientôt de prison. On vous appelle pour venir le récupérer. Alors, si les autorités partent pour récupérer cet individu, et cet individu, normalement, doit quitter le territoire des États-Unis. Mais les autorités de la ville sanctuaire, quand ils vont récupérer cette personne qui a fini de purger sa peine, mais il n'a pas de documents, maintenant ils vont dire à cette personne, voilà, tu es sorti de prison, c'est toi qui sais maintenant, va te débrouiller là-bas, si on t'attrape, ok, mais nous, on ne va jamais les appeler pour venir t'arrêter. Au fait, les gens qui doivent expulser les gens sur le territoire américain, les AIC, nous, on ne va pas les appeler. De toutes les façons, on ne va pas les appeler. Mais si tu te rencontres avec eux là-bas, réglez votre problème là-bas, mais nous, on ne va jamais les appeler en tout cas pour venir t'arrêter. C'est la troisième définition de la ville sanctuaire. Honno woni ville sanctuaire kawtal joma anda ala kaydi honno humpitori ɗum ɗon en ala nadde wi muɗum ma kawtal joma anda kaari ala kaydi o ari o suudike mo ka suudu kaari mi yi oɗo oyno tawa e ɓemɓe mi andi ala kaydi hana ka nodda yetoɗa ɓen ɗon kaari no e saare kaariro mo e suudu kaariro fiyo police arama ko ɗum ɗo woni ville sanctuaire. Voilà. La quatrième ou un cinquième, je ne me souviens plus. Mais est que aussi ton voisin peut savoir, peut être au courant que tu n'as pas des documents. Ou bien ton voisin peut savoir que tu es au fait caché quelque part, qu'on te recherche. Voilà, qu'on te recherche, que ton voisin là n'a pas droit d'appeler au fait la police pour qu'on puisse venir t'arrêter. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Par exemple, tu es parti te réfugier quelque part pour te cacher parce que tu n'as pas les documents. Alors, ton voisin sait que vraiment ce dernier n'a pas de documents. Mais ton voisin là n'a pas droit d'appeler la police pour qu'on vienne t'arrêter chez toi. Que c'est ça la ville sanctuaire. En fait, c'est une ville en un mot qui protège, qui protège des personnes, des migrants qui n'ont pas encore régularisé leur situation. Jonnon anden ɗo ko sanctuaire ji ɗiɗi woodi saare nden kayre tigi yo nde wonu sanctuaire nde tawata on sariya ɗon ino waɗa wondema goɗɗo nangertake ni o natte ma o memetake ɗum ɗon ko saare nden votata ɗum ɗon joni non konko wiyete non kadi sanctuaire no woodi e nden saare nde tawata hay nden saare ɗon kayre nde tawaka e ƴettuɓe ɗum ɗo ɓen nden ɗon non saare ko ɗum kayre haray nde waɗata ko ndarugol nokkureji seeɗaji wano par exemple juulirde ko sanctuaire ko nokkure nde tawata goɗɗo hanaka memede e muɗum wano si en ƴetti église kañum kadi ko sanctuaire ɗum ɗon non e kala nokku e hoore leydi ndin naatuɗo e ɗiɗo fof hanaka memede nawnuɗo yawɗo e hôpital no ñawndade o hanaka memede yawɗo fattoyi berɗe suɓi kañum walugol ka berɗe ɗo sabu ɗen berɗe ɗon hanaka memede mariage no waɗude hiɗa ari o mariage ma fatunde no waɗi ɗa ari hewride a hanaka memede sabu konko aranɗa ɗon ko piwun taw kon ko sanctuaire donc sanctuaire et nder sanctuaire mauvaise nouvelle. Voilà, encore le frère a parlé, il a donné certaines définitions aussi de la ville sanctuaire.
En un mot, la ville sanctuaire, déjà, ce sont des élus qui votent pour définir une ville sanctuaire. En fait, définir des endroits où une personne n'a pas droit d'être arrêtée. Il a donné les exemples, par exemple, une mosquée, l'église, l'école, l'hôpital, ou bien la personne qui doit être arrêtée participe à un événement. Ça peut être un mariage, ça peut être un décès, ou la personne part se cacher dans un cimetière. Ce sont des endroits, ce sont des sanctuaires que on ne peut pas arrêter une personne. Voilà, c'est ça le frère a dit dans cette petite partie. On va continuer toujours à l'écouter. La pire et la plus catastrophique des nouvelles, non. Sari amo ardi on ko wiu gongol. Non seulement den sare wi ande ko sanctuaire, mimmi ara e den sare sanctuaire do mi nanga yimbe. Ok, jusqu'ici ça va. Voilà, alors là encore, ce qui est très très grave, en fait, ce qui est préoccupant, c'est que cette fois-ci, le retour de Donald Trump, dit notre frère, cette fois-ci, il a décidé les villes qui se sont définies comme sanctuaires. Donald Trump, lui, il a promis d'aller, même si vous êtes ville sanctuaire, lui, il va aller dans votre ville sanctuaire là, arrêter qui il veut et expulser qui il veut. Alors, c'est la pure, en fait, c'est la pure des nouvelles. C'est ça le frère a dit. No wodi be immotobe darto dum non. Ma no wodi no sariya on warrete rewrire hande kadi tawa dum do wata gasude. Ma den sare don tigi immo darto mo wi'a dum do wadata. Gerde don seeda budda. Do non ko wi non seulement o ware o viola dum dum, o wadi sariya keso tawo dum don hande kadi be haaja ko den don be fuddorta taw. Mais o wi e den don kanyum kadi konko tawata ko sanctuaire hayi e den sare de tawata be nanga e goddo. Ko ɗum woni juulide ne lieu de culte on l'école on kala ko innete nokkure nde tawata ɗaari ɗaɓɓere gandal ma ɗaari ɗaɓɓere cellal ma ɗaari ɗaɓɓere diina ɗeɗo noon o inni kadi o yahay e majje o nanga yimɓe ko ɗiɗo woni habaruji hulɓiniiji ɗin ko ɗiɗo woni kulaleji ɗin ko sendi kon Trump arnoɗo on 2016 et Trump arɗo on hande kadi ɗo 2024. Voilà. Alors, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, cette fois-ci, Trump, il a décidé. Même si la ville sanctuaire arrêtait, au fait, les demandes de Trump par la voie judiciaire, cette fois-ci, Donald Trump, il a décidé de bafouer tout ça, qu'il s'en fiche de tout ça. Au fait, si vous voulez, vous pouvez bloquer ces demandes. Par exemple, s'il demande à arrêter un migrant et que la loi de la vie sanctuaire le bloque, parce que vous savez, ça aussi c'est une bataille judiciaire qui va commencer. Et dit, même si une bataille judiciaire est ouverte contre ces décisions, mais qu'il va en tout cas violer tout ça, venir arrêter n'importe qui et puis n'importe quel endroit. Alors, c'est ça qui rend au fait la différence entre Trump qui est venu en 2016 et Trump qui est revenu en 2024. C'est ça qui différencie les deux individus. Alors, on continue. Woɓɓe no hawjay ɗo joni na tola menen meɗen anduno a yiɗano ko komi wonno arde ko an acci ukkude hunduko maɗa kon e ɗum ɗo ko an accino wiide o frontiére fermay a yiɗa on wallata on accata yimɓe kadi walla ko ɗum waɗi siɗa hulɓinde men ɗa wowlinde men koko hulɓini wari yomi yalto e nder o live ɗo ɓay miɗo anduno ko honno mi ari mi jooɗi mi écoutiri o kaw ari wo kanko koko wowlata ko boni tun o wowlata ko moƴƴi d'accord ko haqqe maɗa yahar kañum kadi ƴettirano kono ta hawju mi innima ko habaruji bonɗi ɗin eno woodi kadi habaruji moƴƴi no woodi kadi ɗin ɗi tawata si a heɗitike ɗi a heɓay nafa o live an ɗo hara naargol to wiya a jentitike lan ɗo a yalti ɓernde maɗa no huli ɓernde maɗa no wuli ma ɓen nodduɓe inna a fanki menen lesa a fanki tum men soñjoto par ce que wonɓe ɓen ka seltaji ɓe ara joni ka cuuɗi amen maapiɓe ɓe nangime yugol walle men so waɗali ɗum ɗo ɓe soñjay men ɓe nattay men mi yiɓe waɗi ɗum ɗo métro on hino wiidi ɗum ɗo e ɗum ɗo ɗinɗon fof mi heeɗiɗi ala yimɓe ko jokkali waɗu ɗum live haysi ko awa haysi a yiyatake waɗu audio yimɓe ɓe nana anda ko honɗum woni gonga ko honɗum woni fenade
Koɗum noon mi woni e waɗude ɗo. Yeta gollon konko tawata ko kañum e konko wona exagérede. Na ko falɗa nande kon mi yettoma. Koko hanuɗa nande kon. Siko ɗum ɗo non hara hawjali heɗitoɗa mi yetoroma gotum e gotum. Are non joni e bonne nouvelle. Voilà, cette partie, c'est pas aussi intéressant comme ça, mais juste il a parlé à certaines personnes qui regardent le live et qui vont commencer à dire, ah, toi, tu es venu ici pour nous faire peur, tu es comme ça, tu ne voulais même pas qu'on vienne ici aux États-Unis. Depuis au début, tu avais commencé à parler cette situation, tout et tout. Il dit, c'est pas ça, au fait, les choses, c'est pas seulement, au fait, les mauvaises nouvelles qu'il va donner dans cette petite vidéo, mais il va donner aussi des très bonnes nouvelles. Mais pour ça, il faut que tu puisses l'écouter, suivre le live pour bien comprendre aussi, parce que dans ce live qu'il est en train de faire, tu peux en tout cas avoir beaucoup d'idées. Tu peux aussi avoir quelques informations ici qui va vraiment t'aider au futur. Mais faut pas seulement venir écouter juste une petite partie parce qu'il n'est pas venu ici pour faire ce live juste pour te faire plaire. Il est là pour dire les choses comme telles. Mais il n'est pas là pour te plaire, au fait, pour dire les choses que toi, tu veux entendre. Mais pour dire les choses qui vont vraiment aider les gens. Et pour ça, reste dans le live et regardez jusqu'à la fin parce que il y a des très bonnes nouvelles aussi qu'il va donner et il commence déjà à donner ces très bonnes nouvelles dont je vous recommande de suivre. Kono ɗo en arɗi bonne nouvelle ji ɗo mi faala yetade ma ko ko waɗi ɗo kon en nani o nangi gibi o ari o juuɗi ñallal ngal o jooɗi ngal fuɗɗi jango muɗum talatare min ɓe ari ɓe hewti New York ɓe yimmi ɓe yehi Chicago ɓe yimmi ɓe yehi Philadelphia ɓe yimmi ɓe yehi étaji busɗi tawata innano ko satti wo ko ɓeɗo ɓe adorta menen ɓe arata ɗiɗo ɓe fuɗɗori ɗin innanoɗi ɗon ko ɗi sanctuaire ɓe yehi ɓe nangoye ɗin ɗon ɓe utilise non médiaji ɗin anditen noon mo waɗi on ka défense ko journaliste joni invité o mum donc no wawa sa ƴetti ƴo joni version CNRD on no ɓe waɗiri noon tigui ƴettugol gollitira ɓe yimɓe média ono yawitiɓe men ɗo sikki menen ko minen wolde ɗo ka fus ko symbolique woni ka ɓe ƴettoyoɗo ɓe addi par ce que ko anduɗo yewtere nden ko anduɗo yewtete ɓen ko anduɗo no yewtirte noon. Voilà. Il dit avant d'abord de commencer par les bonnes nouvelles. On a tous vu ici, dès qu'il a pris le pouvoir, en fait, dès qu'on lui a investi comme président des États-Unis, que dès le lendemain, on a vu des expulsions aux côtés des États-Unis. On a vu, il a commencé de renvoyer les gens. Et on a vu certaines villes qui se disaient sanctuaires. Il a cité le nom des villes, au fait, Chicago, Californie, Pennsylvanie, tout et tout. Il a cité ces villes-là qui se disaient sanctuaires. Et il est parti arrêter des gens dans ces villes-là, au fait, pour les renvoyer chez eux. Alors, c'est ça il est en train de dire. Il va nous donner des détails. Pourquoi cela? On va l'écouter. ɓe waɗi oɗo donc kala ko ɓe waɗata ɗo ko yora aussi une dose de communication kala ko waɗi si hankin non suuɗete no hande yaltita mi tan non pose mi ñoƴƴa kadi bouton repose go kañum kadi honɗum woni nden ko ɗon noon bonne nouvelle ji ɗi woni fuɗɗade Trump c'est vrai o inni o nattay o wi o nattay kañum kadi ko tawi nattano ka sifa mo ngayde wotere sakite moƴƴa nde yewtere nde hewta jama o. Alors il dit que de ce côté, comme vous avez tous vu, les gens qu'on a arrêtés pour les renvoyer chez eux, il dit c'est cette partie-là où se trouvent des bonnes nouvelles. Il dit c'est une façon de communication pour Donald Trump. Et vous avez tous entendu Donald Trump depuis le temps des campagnes électorales. Il a promis de renvoyer au fait de migrants des choses qui n'ont jamais été réalisées aux États-Unis. Que lui, il va renvoyer des migrants, en tout cas, choses qui n'ont jamais été réalisées dans l'histoire des États-Unis. Alors, on va l'écouter. C'est vrai. Ko ɗum o yeɓɓi ko ɗum kadi o wi ko ɗum kadi woni ko fokkintini ko ɗum fuɗɗiɗe yiwde ɗo kono accemi lando hiɗon andi républicain et démocrate ko homɓe ɓurata nattude. Voilà, il pose
la question. Il dit oui, ce que Donald Trump a fait, a promis de faire. Oui, il va le faire. Oui, il a commencé à le faire. Il dit, mais rappelez-vous, est-ce que vous savez que les républicains et les démocrates, vous savez que les démocrates ont renvoyé plus de migrants que les républicains? C'est une question qu'il a posée. Est-ce que vous savez cela? On continue à l'écouter. Andine non Obama ko démocrate yo, Biden ko démocrate yo, George Bush ko républicain yo, kanko Donald Trump do ko républicain yo. Mi fala no en ƴettuɗo laamuji ɗiɗi. Laamu Obama mo tawatawan ko kanko immi Donald Trump ari jooɗi. Hiɗon andi Obama nattuno yimɓe ɓuri mo kanko Donald Trump koko waɗi sonko wiɗon kon fof ko woni wiide ɗon o natta na yimɓe. Voilà. Il a pris au fait, il a pris une comparaison entre deux pouvoirs. Il a cité déjà 4 présidents. Il a commencé par Obama, Joe Biden, et Trump et George W. Bush. Les deux, Bush et Donald Trump, sont des républicains et les deux autres aussi, ce sont des démocrates. Il dit non, il va prendre 2 exemples, en fait, 2 comparaisons entre 2 pouvoirs, le pouvoir d'Obama et le pouvoir de Donald Trump. Il dit malgré, au fait, toute la propagande de renvoyement de migrants aux États-Unis par Donald Trump, il dit, est-ce que vous savez que Donald Trump et Obama a renvoyé plus de migrants que Donald Trump. Malgré ce dernier, Donald Trump a tellement fait la propagande pour, en tout cas, renvoyer des migrants chez eux. Mais à son temps, il n'a pas renvoyé des migrants comme Obama. Et puis, pourtant, Obama, il est démocrate. Alors, on continue à écouter. Là, vous allez comprendre, c'est vraiment intéressant ce que le frère est en train de dire. Ko ɗum kadi wardirno fewno kalam makko 2016. ɗon andi ɓe Obama nattuno e nder gundo e nder unutu hiɓe ɓuri ɗuɗude ɓe kanko Donald Trump ɓe o nattunoɓe. Go'o. Hari ɗon andi ɗum, miɗo andi buy anda, ma woɓɓere no andi. Hiɗon andi nattugol ngol ko non woni o nattuno yimɓe fewndo o fuɗɗi laamu makko ngum petre ɗen balɗe ɗon ɗi lebbi ɗon o gollitirno ko tawno o nattuno ko foduno gon o nattuno yimɓe kono hiɗon andi ɓe yimɓe ɓe o nattuno ko yimɓe tawnoɓe ko hananoɓe nattede ka laamu makko kanko Obama. Voilà, les choses deviennent vraiment intéressantes. Il dit, quand, en faisant la comparaison toujours, il dit les migrants que Obama a renvoyés, a expulsés aux côtés des États-Unis, soit des choses qu'on a vues, des choses publiques, et des choses qu'on n'a pas vues. Par exemple, les migrants qu'on a renvoyés sans aucun bruit. Il dit, est-ce que vous savez que c'est beaucoup? C'est beaucoup plus que ce que Donald Trump a renvoyé pendant son règne en 2016. Il dit aussi, est-ce que vous savez les migrants que Donald Trump avait renvoyés quand il avait pris le pouvoir, est-ce que vous savez que c'était des migrants qui devraient être expulsés du pays et qui avait mis ces migrants-là sur la liste d'expulsion des États-Unis, que c'est le pouvoir Obama. Et c'est quand Donald Trump a pris le pouvoir, il est venu exécuter ces personnes qui étaient en attente d'être expulsées des États-Unis, que Obama a exécuté. Parce que vous savez tous, le pouvoir, c'est la continuité. Quand lui, il est venu, il a trouvé ces migrants qui étaient sur la liste. C'est ces migrants-là que ce dernier a, en tout cas, renvoyé des États-Unis. C'était des personnes qui étaient sur la liste au moment où Obama était au pouvoir. Ce qui veut dire que lui, il est venu seulement exécuter, au fait, un ordre. On continue à l'écouter. L'administration, c'est une continuité, no mettani jama on non fi famugol ɗum. Awa justement non, ɗo kañum kadi ɓe woni e nattude ɗo ɓen, seede muɗum on, wayi o jooɗaki ka laamu o fuɗɗike yeyta gollen ko kaari woni komi nattata. Voilà. Il donne encore ici, au fait, il donne une preuve
une preuve pertinente. Il dit, regardez, dès qu'il est venu, ça ne fait même pas 3 jours, il a commencé à renvoyer les gens. Vous allez vous demander comment lui, il peut venir tout de suite là, savoir c'est telle personne qui doit être renvoyée. Si c'est pas une liste qui est là, qui était en attente, que lui, Donald Trump a exécuté. Au fait, c'est là où ça se trouve des bonnes nouvelles. Alors, on continue à écouter le frère. ɗo yen ar e on liste ɓen ɗon e catégorie maɓɓe on ko wallinta fondo on miijiteɗo ko mois de novembre ɗo lo 4 élection ji ɗi waɗi ƴettugol makko jullere nden ko le 20 janvier ɗo waɗi kono bimbi ñande 20 janvier on déjà o heɓi 300 et quelques nattaɓe hande kam woni e wadde live on ɗo o natti 538 personnes. Voilà, il dit, réfléchissez. C'est le 4 au 20 janvier, le 4 au 5, on a fait des élections, il a remporté, mais il a plus le pouvoir que le 20. Il dit, imaginez, le lendemain du 20, ils ont déjà renvoyé combien de personnes? À peu près 500 et quelques personnes qu'on a renvoyées. Il dit, réfléchissez très très bien. Quelqu'un qui n'a même pas encore commencé au fait, à diriger le pays. À quelques jours seulement de son règne, il commence déjà à exécuter certaines choses. Il dit, réfléchissez très très bien. On continue à l'écouter. Ko anda kon taw statistique ko nga hankin yimɓe temeɗɗe jowo e capanɗe tato e jeetato si tawi ko laamu makko ngu woni ko natti ɓeɗo laamu makko ngun ko mois de janvier ɗo o hendi tigi tigi jullere nden konno wawiri kanko e nder balɗe ɗiɗi jooɗiɗo e tenen waɗa nden ñande décret e talata ɓen nangue natte komi faala en yetade ko yimɓe mardinoɓe probléme e laamu feƴƴunongo ngun hananoɓe nattede ko ɓeɗo ɓe ne natude ka base do deneɓe yiya ɓeɗo ɓe hendoɓe ɓe natta. Ça veut dire en d'autres termes ko yimɓe ɓe démocrate ɓe ɓen huuluno nattugol ko ɓen one yiide ka base de données ji o yiya wanda ɓeɗo e ɓeɗo no hana nattede o ara noon kanko o waɗa haala wi e hoore ɗum ɗo o waɗa médiatisation e hoore ɗum ɗo par ce que ɓujiri neɗɗo ammetta heɓude. C'est très intéressant. Il dit comment est-ce possible quelqu'un qui a pris juste le pouvoir, il a constitué son gouvernement, au fait, on peut dire au mois de janvier. Et lui, il a vraiment pris, il a vraiment pris le pouvoir, c'est le 20 janvier. Il a vraiment pris le pouvoir. Et dit maintenant, imaginez, 2 jours après son investiture, lui, il a commencé déjà à expulser les gens. Et dit ce qu'il faut savoir, les gens qu'on a expulsés, qu'on a renvoyés des États-Unis, les gens qu'on a vus là en train de s'embarquer dans l'avion, on est en train de les renvoyer, que c'est des gens qui ont eu des problèmes au pouvoir des démocrates. Et les démocrates les a fichés. Maintenant, Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire de sa propagande, il médiatise ça. Au fait, quand il fait des expulsions, il médiatise pour que le monde entier, au fait, c'est les gens qui ont voté pour lui, pour dire, ah, voilà, c'est pour ça qu'on a voté pour lui, et on ne regrette pas, il a déjà commencé à exécuter nos vœux. Il dit, ce sont dans des bases de données qu'il est en train de piger, au fait, toutes ces personnes-là qui étaient figées, au fait, fichées au temps des démocrates. Les personnes qui ont commis des crimes, qui étaient sur une base de données, dans une base de données, Donald Trump est en train d'exploiter cette base de données-là. Et en fait, il prend les gens là-bas pour les renvoyer, mais en les renvoyant, il fait sa propagande, il médiatise, au fait, pour montrer tout ça aux électeurs, comme quoi il est en train de travailler, il est en train d'exécuter ce qu'on lui a demandé de faire. On continue à écouter le frère, c'est très très hendo wotiri ɓujande luttuɓen fof ɓijoto kono mi faala yetade en ɗo hiɗon soñjude hoore moɗon pour rien, absolument rien. Voilà, maintenant il interpelle nos compatriotes qui sont là-bas, qui sont en train de se torturer par la peur
tout et tout, que vous êtes en train de vous torturer pour rien. On va continuer à écouter. Gittani kwingi wonɗo wadde ɗo fop ko fii waabilire wonde feƴƴude jooni ndi wiki wiki wiɗo fop ko lebbi seeɗaji jonte seeɗaje ma balɗe seeɗaji ara yehi. Voilà, il dit, le frère, il dit, tout ce que vous êtes en train de, au fait, de vous torturer là, avec cette panique, il dit c'est quelque chose qui va se passer tout de suite. Soit dans une semaine, dans quelques jours, dans quelques mois, mais tout ce bruit-là que Donald Trump est en train de faire, que observer, c'est quelque chose qui va se passer tout de suite. On continue à écouter le frère. C'est très, très intéressant. Kono no waɗi ɗum mi yeetinoke on ka fuɗɗode minni ko ɗum ɗo wotannoɓe mo ɓe landi ko ɗum ɓe wi waɗu. Il dit, il nous a déjà dit ça au départ. C'est ça, au fait, les électeurs ont demandé à Trump. Parce que pour les électeurs qui ont voté pour Trump, tous leurs problèmes, c'est des migrants. Alors, c'est ça Donald Trump en train d'exécuter. C'est ça Donald Trump en train de jouer. Alors, on continue à écouter le frère. So ari o jooɗike ka jullere ko ma holla ɓe ko lamminirɗo lankom ko landiɗo lankom mi fuɗɗike waɗugol. Alors, pour ça, dès qu'il prend, au fait, dès qu'il a pris les règnes des États-Unis, il faut qu'il montre aux électeurs que je suis en train de faire ce que vous m'avez demandé. Je suis en train d'exécuter vos vœux. Au fait, parce que tous leurs problèmes, ils pensent que c'est les étrangers qui sont en train de les causer ça. Mais il faut qu'il montre ça aux étrangers, aux électeurs. Il est en train, en tout cas, de travailler. Jono ɗum ɗo an tawɗon yiɗa paniki an tawɗon a yi ɗum ɗo mi andira ɗo noon mi waɗa précision ɗo moƴƴa mi wowlira ɗum ɗo fi janngo yo yaltu nango inondugol ɗe soboyi na nango yawgol jokkon haajuji moɗon nango yeɗon aroyo noon in ay ko ɗum ko tola meɗen anduno ko jamfa o waɗi men ɓay tun o faalanoka komin ari kon o ari o yeetike men min mimma waɗa komin faala joni noon nanga ɗo nanga yogol ko tola ko kanko gari men kanko wi men lani fusala mais yaltiɓe nangi men. Alors là, c'était un conseil il donne aux sans-papiers. Il dit, surtout à nos compatriotes guinéens, il dit, je ne dis pas ça, ce que je suis en train de dire dans cette petite vidéo, je ne vous dis pas. Dès demain, vous sortez, vous commencez à faire le subway ou quoi, vous faites les delivery, tout et tout. Et quand vous arrêtez là-bas, vous commencez à m'accuser pour dire que c'est toi là qui nous a dit c'est fini, on peut faire tout ce qu'on on peut faire tout ce qu'on veut, tu nous as poussé, tout et tout, nous on savait que tu nous aimais pas, et maintenant on est dans des problèmes, c'est toi qui nous as poussé, tout et tout. Il dit non, il ne dit pas ça. Écoutez très très bien. Alors on continue. Mi sifanto mawuni ko mi andi kon e yer ko mi humpiti kon subanoɗa ɗon no hoore ma hande kadi si an nangay aningol hoore ma maapo itta sadaka ñaariji bleji fi a luttu e ndi leydi ɗo e si kulol warete ka nder besmetu maɗa ɗon par ce que ɗa hooli hoɗi ko anatete ɗo. Il dit qu'il est en train de faire ça. Au fait, il est en train de donner tous ces détails pour toi qui n'as pas de papier, toi migrant, d'analyser, voir, est-ce que tu vas rester dans la maison, t'enfermer là-bas, ou bien tu vas t'occuper de tes occupations. C'est pour ça qu'il est en train de donner tous ces détails. C'est à toi maintenant d'analyser. Est-ce que tu vas rester dans la maison t'enfermer? Je répète, ou bien tu vas t'occuper de tes occupations. Parce qu'une fois que tu regardes tous ces détails, toi-même tu sauras quelle est ta situation. Alors on continue. Iɗo fo a wallinay ɗiɗa yara sari on yara hakkil maɗa ki yehira doy hara panikali hande wabidire ɗo de feƴƴa hoɗum mi falama yetade États-Unis ko leydi saria ndi tawata na goto laami na yimɓe seeɗa laami ko jama on fo hawtidi ƴetti jonni dole muɗum ɗen neɗɗo inni ɗowme. Voilà, il donne des explications ici à tous les sans-papiers. C'est de connaître
en fait, c'est de savoir que les États-Unis, c'est un État de droit. C'est pas une seule personne qui gouverne. En fait, c'est même pas un groupe de personnes qui gouvernent, mais c'est la population qui gouverne. Que tu dois comprendre ça avant de te torturer ou bien de paniquer. On continue à l'écouter. ɓe wakkili noon ha ɓe giri koko inete constitution sariya maɓɓe ɓurɗo mawnude on goto hana arde violawol en d'autres termes si mi itti pose on komi falama yetade. Voilà, pour savoir aussi la constitution américaine, personne, aucun président ne peut venir la violer. Personne ne peut laisser ce président venir violer la constitution américaine. Tu dois aussi comprendre ça. Tu peux avoir des idées comme des idées de Donald Trump, mais ça sera très très difficile. Ça serait très très difficile pour Donald Trump de violer la constitution américaine parce qu'ils ne vont pas le laisser faire. On continue à écouter le frère. Le balɗe ɗo ɗe wulay e fuɗɗike déjà wulde kono ko honɗum wulnata ɗe ko homɓe kadi ɗe wulanta ko ɓe tawata hino ka viseur makko fiyo nattoɓe ko ɓe no woni ɓe mi fala yen jentito ɗo. Voilà. Il dit dans ces jours-là, aux États-Unis, ça va chauffer. Mais ça va chauffer pour qui? Au fait, pour des personnes qui sont dans le viseur de Donald Trump. Ça va en tout cas chauffer quand même. Tout le monde est unanime sur ça. Mais pour des personnes en tout cas qui sont dans le viseur de Donald Trump. Et on saura tout de suite là quelles sont les personnes qui sont dans le viseur de Donald Trump. On va écouter le frère. Parce que koko na wolede ɗo kon fop e nangaɓe ɗo natta komin humpitita o pays africain on ko pays ɗiɗi woni ko tawa e muɗum. Aussi, il nous dit dans cette petite vidéo que ces personnes qui ont été arrêtées ces derniers temps, il y a seulement 2 pays africains, en tout cas, au fait, ressortissants de 2 pays africains qui se trouvent dans ce lot. Il va nous dire quels sont ces pays-là. Angola, ko tawata miɗo jiɓi ko honno angolejo tawa e o situation parce que angolais ɓurɗata yaltude few kono par après min hendi information ji ko ɓeeɗo kadi ɓurani ɓe welde fi heɓugol visa noni noon kamɓe ɓe yata safari ɓeeɗo ɓe tawama e nangaɓe e nder afrique o homɓe hikki ɗon kañum kadi Sénégal. Voilà, c'est 2 nationalités. Ces 2 nationalités, c'est un Angolais et un Sénégalais. Et il se dépose la question comment un Angolais peut se retrouver dans cette situation. Parce que les Angolais, vous savez, ce sont des nationalités, au fait, qui ne sortent pas du tout de leur pays. Ils sortent, mais vraiment, c'est peu. Ils sont pas trop, au fait, aventuriers, quoi. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Et le Sénégalais. Voilà, c'est ça il est en train de dire. Sénégal non, Guinéen no wawa arde lando kaydi yetta kaydi mum ndi wiya ko sénégalais sakite moƴƴa yewtere nden oɗo ko sénégalais jogo no iwdi makko ko lagina gambien joyno ara lando kaydi wiya ko sénégal iwi kono hara ko gambien jo oɗo ko sénégalais mauritanien joyno lando kaydi o wiya ko sénégalais kono hara ko mauritanien ala kulli hal no wona woniri wo ko humpitiɗen kon ko Sénégal woni on 2e pays tawaɓe ɓe 538 personnes nangaɓe ɗo yo nattede kono est ce que ɓeɗo ko ɓe nattira ko sabu angal kaydi maɓɓe ka ko goɗɗum ngo. Voilà, maintenant il dit un Sénégalais, au fait, où un Guinéen peut venir demander des documents aux côtés des États-Unis et il se réclame comme de nationalité sénégalaise. Un Gambien aussi peut faire la même chose. Un Mauritanien aussi peut partir là-bas et il se dit qu'il est de nationalité sénégalaise. Maintenant, c'est de savoir pourquoi ces Sénégalais, au fait, ces 500 et quelques personnes ont été, en tout cas, renvoyés. C'est de savoir quelle était leur situation. On va l'écouter.
Pode moƴƴa noppi jentito ɗon ko min yewtude ɗo ko fiyo ndaaru est ce que profil moɗon iɗon tawa e ɓeɗo fiyon andu siko yon ɓurtu irade suuɗo si jangoyɗon wawi yaltude jokkon hajuji moɗon. Maintenant, il va nous donner des explications concernant le cas de ces 500 et quelques personnes. Toi qui n'as pas de documents, toi qui es paniqué, toi qui t'es enfermé à la maison, tu ne veux même plus sortir. Que maintenant de venir ici, l'écouter, ouvrir bien tes oreilles pour l'écouter. Maintenant, il va parler de la situation de ces personnes qui ont été renvoyées. Maintenant, là, toi qui n'as pas de papier, tu vas comprendre maintenant, est-ce que ton profil et le profil de ces personnes-là qui ont été renvoyées, est-ce que c'est les mêmes, vous avez les mêmes cas? Si tu trouves que vous n'avez pas les mêmes cas, c'est à toi maintenant de décider de même si tu peux sortir, occuper de tes occupations, ou bien si tu vas t'enfermer à la maison. C'est ça qu'il est en train de dire. Maintenant, il va nous dire c'est quoi le cas de ces personnes-là. Fino wata wonu ko tola woni ko fekkindi wodi ko woni wolde do kon sendite moƴƴande yewtere do jentite do reportage waɗaɗo do sur une chaîne ko tawata nami wowli few mi jentintina on nanon ha gasa si mi jangana on non mi firana on ko on woni ko be wowli nder ton e ko honno non be wowli ko dum mi faala yon hedito taw moƴƴa do yon ton on journaliste jon taw hanudo tawde on ko yo jonnu information ara commentali commentaire non mo woni wadde on e yewtere nen si invité jo makko non kanyum kadi ara yewta jentite. Fox News alert: the largest mass deportation operation in the U.S. history has begun. Primetime got its hands on exclusive photos of ICE raids from across the country. In New York, ICE arrest. O foto taw yewtere nen ko journaliste jo woni yewtude do o wi ko yewtugol jama on fi ko be inata ko massive deportation, c'est-à-dire nattugol yimbe tawdo on ko ujunaji dukke yimbe ko dun do taw adori taw fuɗɗagol introduction commentaire makko parce que ko dun do militant ben faala nanude ko dun do kadi woni objectif on hulbe gol jama on wi ko ujunaji ko dukke yimbe wona yaltinade. Voilà, c'était un reportage d'une télévision qu'il a mis ici. Donc, vous avez écouté une dame qui est en train de parler, au fait des déportations, au fait au fait une masse de déportations qu'ils vont effectuer, tout et tout. Il dit, au fait, ce sont des informations des premières 45e, au fait, ce sont des informations que des gens donnent parce qu'ils savent que quand vous écoutez une vidéo, au fait, ce qui est important, c'est les premières 45e secondes, je crois. Il dit, c'est pour ça que la dame parle de masse déportation. Il est en train de parler beaucoup de déportations qui n'a jamais été réalisées dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Alors, on continue. O fuɗɗori non kadi honto taw New York nden saare innetende kala natuɗo ɗo wo ko daɗoɗo ko hiso ɗo memetake ɗum ɗo taw ko message fort parce que ɓe andi hande ɗo yimɓe ɓen information on ko ɓe heɗito fayda ɓurɓe ɓen ko 3 première minutes ji ɗin siɗi wonali intéressant ɓe feƴƴi e goɗɗum ngol donc actualité on titre on koye taw ka titre taw ino wulɓini koye taw introduction on kañum kadi fof ko tawata hiɗa hani nande ko fof nana ɗon taw ɗum ɗo ka technique de communication taw mi faala e yaltinande ɗum ɗo commentaire ji ɗin darike mi anda fe on ɗo ni parce que ino darino ka KPC ɗo mi anda ko on ɗo waɗi commentaire jentito ko mone wolde ɗo est ce que ɗon nande kono puisque ɓeɗo ko porto ko kamɓe on ɓallirin sa yino nandi seeɗa ɓeɗo fi maɓɓe wowletake ko an taw ɗon ka aksa ma a wowlay tun ande ko a woni hombo e mbaadi maɗa ndin ka ɓandu ko ɓeɗo yaltitata si innama hande kadi nangugol e nattugol est ce que ɗon andi kadi arabuɓe ino tawa ɓe ala kaydi est ce que ɗon nande ɓe arabuɓe ino wowla kay ɗon nande ɓe ino maapi ino sonka pourtale no tawa ɓe arabuɓe tawɓe woɓɓe ko probléme de te woɓɓe ɓe garay no tawa e nder muɗum inde maɓɓe nden tu yoni par exemple si innama Mouhammad si wiyama Abdoul si wiyama Khaled hino anda ɓeɗo ko kamɓe ɓeɗo kadi no mari sifa on probléme mo jogina am musiɗɗo kono ɓeɗo ala sonkude ala wolde hay fuy en fait
Comme fala on yetade. Voilà, il donne un conseil à tout le monde, surtout à nos compatriotes guinéens, de savoir que vous n'êtes pas les seuls à être dans le problème là, dans la même situation. Il dit il y a les Arabes, il y a les Mexicains, mais surtout il a pris exemple sur les Arabes, dont on peut reconnaître tout de suite à travers leur nom, de Mohamed, je sais pas quoi, Saïd, les trucs comme ça. Et dit, mais est-ce que vous entendez est-ce que vous entendez les Arabes paniquer? Est-ce que vous les entendez parler beaucoup de cette situation comme le fait actuellement, comme le font actuellement nos compatriotes sur les réseaux sociaux? Il dit, mais sinon, vous avez le même problème, mais eux, ils n'en parlent pas. Alors, maintenant, d'écouter les choses essentielles. Benangabe do ɓurɓe ɓen ko tawɓe ɓen ko sex ɓe mari probléme dolugol debbo nangidegol e image ka tawatara ko boobon ɓallu muɗum yaltiti ko ɗum ɓe inata kon pornographie juvénile ɓurɓe ɓen e wowlaɓe ɗo profil ji muɗum ko tawɓe ko tawaɓe e cartel ji komi falama wiwde ko raɓɓiɗi kon ko yimɓe wonɓe ka base de données ji maɓɓe tawɓe FBI no andi fi maɓɓe DEA no andi fi maɓɓe ko wonɓe no woni DEA ko Drug Enforcement Association mi sikki de ko ɗum woni indel organisation ko ɓeɗo kippi jindugol e hoore leydi ndin fof ko ɓeɗo fokkiti lagine neɓali kadi ari ɓe lagine yawgol ngol fi affaire o narcotrafic en nanay ɗo noon tum ɓeyna cette fois ci CIA no tawa e ngal na ice tun CIA no tawa DEA no tawa oui mais ɗum ɗo no duwano on avisude ɗum ɗo no duwano on jonnude indice kon ɗum ɓeɗo tawana en ça veut dire ɓeɗo ko yimɓe tawɓe no ka nder base de données ji comme étant criminel ɓe tigi ɓe tawata ƴiƴanno ka juuɗe maɓɓe ma ino tanjina ɓeɗo si accitama ƴiƴan hebbay ko ɓeɗo woni ko fokkitana ko ɓeɗo kadi weli nattugol seede muɗum o yino gasa avion je ka tawata ko militaire ɓe ɓen tigi ƴawni ɓeɗo e ɗe avion je nattugol fiyon no ɓe waɗanali ɓeɗo vol ni tum vol ordinaire ɓe ƴawa ton ɓe natte ko paske ko tawɓe ko wowtuɓe gollidirgol pinka mi andina en ɗo noon seppuɓe ɓen fof rewri Nicaragua ɗo no andi ko ɓe rewi kon e muɗum Amérique latine a yiye policier jo tawaɗo e nder gang tawaɗo e nder mafia ara ko policier jo fiyo ɗum paske ɓe ngure makko nden ino nanga ino waɗa otage no hinna sa waɗanal men hunde kadi mi warete a anda e oɗo ko wonɗo yeyde pinka ko wonɗo yeyde condi kono ara susta yaade nangoyamo paske a nangoyamo tun ko ɓeygure maɗa nden ɓeygu ma nene ma ɓiɗɗo ma hendete nangue naɓe nokkugo o taƴe hoore o taƴe koyɗe o taƴe membre ji vidéo waɗe ardeɗa hollela ɗum ɗo komi waɗiri ɗum ɗo ko paske a waɗi men hunde kaari Amérique latine no mari ɗum ko ɓeɗo non si ɓe geri ha ɓe lumbi no lumbirɗa ɗo ɓe naati ka leydi criminalité fuɗɗike ko ɓeɗo ɓe faala yahande en d'autres termes ko mi falama yetade an o seppuɗo natiri Nicaragua ɗo sa nangi sonjugol hoorema sonji hoorema cependant attention no tawa e ɓe wona ɓe nattede ɗo tawɓe ɓen hiɓe mari probléme de crime ko ɗum noon kamɓe ɓe considérata crime hiɗa yeyude fooya ko tawata ka conception maɓɓe e mom ma yewtude fi muɗum an aynayi ɗum na probléme. D'abord, je vais vous expliquer cette petite partie. Au fait, il a parlé de ces personnes qu'on a renvoyées ces derniers jours. Il dit ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont commis des crimes, soit des crimes de viol, de pédophilie, trafic, des gens qui sont dans les cartels. Au fait, c'est des personnes-là qu'on a renvoyées. Il a donc pris, par exemple, tout dernièrement, le DEA était aux côtés de la Guinée. Le DEA, c'est eux qui luttent contre le trafic de drogue. Alors, il dit, tout dernièrement, j'étais aux côtés de la Guinée. Il dit alors, vous savez, vous qui avez traversé, au fait, Nicaragua, là, qui ont passé par Nicaragua pour rentrer aux États-Unis, alors vous ne devrez pas vous torturer du tout de la situation. Il dit, mais cependant,
Vous devez comprendre une chose. Aux États-Unis, ils vont considérer ils vont considérer des choses qui sont comme crimes, des choses que nous, on considère comme mineurs, et comme au fait, des crimes mineurs, quoi. Mais ces eux, ce sont des crimes. Par exemple, tu vends des contrefaçons. Les gens au fait, qui sautent, au fait, quand ils partent pour monter dans le métro, ils n'achètent pas le ticket, ils sautent pour rentrer dans le métro sans payer le ticket. Ça, c'est considéré aux États-Unis comme crime. Alors vous, qui êtes passé aux côtés de Nicaragua, si vous êtes rentré aux États-Unis, ce genre de choses, vous devrez vraiment vous méfier. Parce que ce jeu là-bas, ça c'est un crime. Il n'a pas encore fini de détailler tout. Contrefaçon. Aria hewtida ɗaɓɓude ko golla. Goɗɗo ina ma mbari menen meɗen marɗo de ko mi yeyata. Mi yeyay par exemple coñci. Mi yeyay paɗe. Mi yeyay sakuji. Mi yeyay fewno tawnoare mi heɓi no seedeji. Ma justement ɓe marnoɓe probléme seedeji. Wonnoɓe yeyude seedeji gibi on ton. Ɓe nange ɓe naɓe. Ɓe naɓite ha naade ka base de données kaari min alama jonnude kaydi par ce que on nangama o nangitama. Hande kadi ko tuma o renouvelé o min acci o jooɗi. Ma woɓɓe yehi ha inne min renouvelantama min nattatama kono min jonnatama kaydi. Ɓeɗo no ka nder base de données ji maɓɓe wondema kaari waɗi délit, kaari waɗi crime. Ɓeɗo hari ɓe acce ɗon ɓe jooɗo. Kono non trompone wadde ɗo ko yawgol naata ka base de données ji kala ɓe tawɓe no mari o profil ɗo ko natteteɓe. Donc an o arɗo ganin ɗo si par malheur fewndo noɗa ɗaɓɓude nguure goɗɗo yeetiga ma arɗo mi walla ma heɓa ka debureɗa a nangama tawama e ɓeɗo siɗa faala dossier ma on no inna 2026 ko a yideteɗo e muɗum si ɓe inni ɗo nangoygol ɓe yahanoyte an hakama par ce que ɓe jogui adresse ma o ɓe ara ɓe nangama ɗon ɓe naɓa. Voilà, il a donné des détails. Il dit par exemple, les gens qui viennent juste d'arriver là, quelqu'un t'appelle, des gens qui ont commis déjà des crimes, pour te dire, ah viens, tu vas te débrouiller ici pour avoir de l'argent, tout et tout, et puis tu rentres dans ça pour vendre des choses de contrefaçon, tout et tout, on t'attrape avec ça, même si tu as un rendez-vous en 2026, si on rentre dans la base de données, parce que il a rappelé que Donald Trump est en train d'exploiter la base de données. S'il rentre dans la base de données, on trouve que tu es sur la liste là, les personnes qui doivent être renvoyées. Ça, même si tu es chez toi, on peut aller jusqu'à chez toi là-bas, t'arrêter et puis te renvoyer des États-Unis. Voilà. Mafhum e famotiri anani moƴƴa ko mi wol ko sa nana moƴƴa mi yiltito si a seppu tun natuɗa Nicaragua ɗo arɗa a bonnali hay cigarette a nangidaka e hoore mum hiɗa yaade lekkol hiɗa jangude ɗa mari working permit maɗa a nangaka e nokkure nde tawata ko kaydi goɗɗo wonɗa gollitirde a ƴettali velori yawɗa sens interdit nangaɗa e muɗum nangitaɗa ha tawata hande kadi ɓe naadima ka base de données ji ɓe innima kaari a woni bonnoɗo ɗum ɗon no woni ko ville sanctuaire wonɗa wonna ville sanctuaire wonɗa ɓe ala e base de données ji ma fus hiɗa jokki hajuji ma walɗa nani jokku hajuji ma nani ɗaɓɓo nguure maɗa on habboɗa audience maɗa o sa nangi wigol a perturba e hoore maɗa ɗo a soñja yimɓe a nodda e ɗo gaɗa e gaani yoɓe waɗane sadakaji par ce que natto ari on soñji hoore ma. Voilà, pour conclure, il dit, si tu es passé par Nicaragua, tu es rentré, avec tous les détails des profils qu'on a parlé tout à l'heure dans cette petite vidéo, si tu es rentré par Nicaragua, tu n'as pas commis de crimes, tu n'as jamais pris le vélo et puis circuler circuler au sens interdit, tu n'as pas, en tout cas, tu n'as commis aucun crime. En un mot, reste tranquille, tu peux dormir tranquillement, tu n'as rien à craindre. Alors, c'est ça, le frère a dit dans cette petite vidéo. Donc, vraiment, on remercie beaucoup parce que les détails étaient vraiment pertinents et je pense que vous avez très bien compris. C'est pas la peine de vous torturer. En tout cas, pour tout comprendre, les personnes qu'on est en train de renvoyer des États-Unis actuellement, c'est des personnes qui ont commis des crimes.
il faut que ça soit clair pour vous. C'est des personnes qui ont commis des crimes. C'est des personnes-là qui se retrouvent actuellement dans des bases de données que Donald Trump est en train d'exploiter. Parce que c'est une base de données qu'il est en train d'exploiter actuellement. Alors, si toi tu es passé par Nicaragua, tu n'as commis aucun crime, il faut rester tranquille, attendre ton rendez-vous et si tu as ton working permit, prends ton contrat de travail, pardon, ton autorisation de travail, continue à travailler, tu n'as rien à craindre du tout. En tout cas, selon ce que le frère a dit. Parce que Donald Trump, il vient juste de prendre le pouvoir. Et actuellement, il exploite la base de données laissée par les démocrates, Joe Biden. Alors, c'est ça le frère a dit dans la petite vidéo. Partagez cette petite vidéo au maximum. Et les gens aussi qui n'ont pas compris hier l'autre sortie, j'ai déjà dit ça dans l'entame de la vidéo, peuvent regarder cette vidéo aussi. C'est très intéressant, en tout cas, parce que là, j'ai fait l'effort de traduire des parties vraiment essentielles que Tola a dit, le frère, et je pense que ça va vraiment vous servir et vous allez arrêter de vous torturer pour rien. Partagez cette petite vidéo au maximum, on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.